Salut tout le monde, comment trouver des images sur un fond transparent rapidement sur Google? Je vais vous montrer l'astuce dans cette vidéo. Vu qu'il y a des améliorations, donc il y a des outils encore plus intéressants pour trouver des images sur un fond transparent rapidement sur Google. Encore, je rappelle, Google n'est pas une banque d'images et aussi il faut savoir faire des recherches et comment faire la différence entre image sur un fond transparent et l'image qui n'est pas sur un fond transparent. Généralement, ça mélange beaucoup. Aussi, vous allez comprendre que Google n'est pas une banque d'images, mais plutôt un moteur de recherche. À quel moment il faut utiliser des images sur Google, à quel moment il faut aller directement sur des sites sources pour aller télécharger des images pour vérifier la licence avant d'utiliser dans tes conceptions. Nous sommes sur Google et on va effectuer une recherche. Vous allez voir comment ça se passe. D'abord, on va taper peut-être une Ferrari. Une Ferrari. Voilà. Donc nous, pour un visuel, on a besoin d'une Ferrari pour pouvoir faire le visuel du... Voilà, pour faire le visuel. Donc là, on doit chercher une Ferrari, forcément, pour faire le visuel. Donc on est venu sur Google. Encore une fois, je rappelle, Google n'est pas une banque d'images, mais plutôt un moteur de recherche. Donc à la fin de la vidéo, je vais mieux vous expliquer, comme je l'ai fait au départ. Donc ici, par exemple, vous allez venir, Google, comme on lui a demandé, Google, on veut une Ferrari. C'est un moteur de recherche. Maintenant, il va chercher tous les sites qui ont hébergé. Voilà, tous ceux qui ont hébergé un site qui contient le mot Ferrari ou soit à travers aussi des images. Donc Google va chercher ces trucs là et va nous dire bon voilà les résultats que j'ai trouvés. Donc ces résultats là sont classés par catégorie. Donc dans un premier temps on a catégorie image, catégorie vidéo, catégorie actualité. Et aussi ici on a pas mal de liens pour cliquer. Maintenant si nous on cherche des images, on va passer par côté image ici. Tout simplement. Mais ici, nous, on cherche des images sur un fond transparent, de Ferrari sur fond transparent. Donc là, nous, on n'a pas besoin de tout ça. Et donc, ce qu'on va faire par la suite, c'est de venir dans côté, puisqu'ils ont développé pas mal de trucs. Donc ici, on a outils. Vous allez cliquer sur outils. Ensuite, vous allez venir dans taille. Non, couleur. Voilà. Vous allez venir dans couleur. Vous allez ensuite cliquer sur transparent. Donc, on reste tranquille, on patient. Et là, on a des véhicules qui sont sortis sur le fond transparent, mais tous les véhicules ne sont pas sur un fond transparent. Là, je vous le garantis. Donc, ce qu'on va faire, on va fouiller. Voilà. On fouille, on fouille, on fouille, on fouille. Bon, on va essayer de prendre ça. Encore une chose que je vais vous signaler, c'est que si vous venez chercher une image, que vous trouvez que l'image est sur un fond transparent directement, ne le téléchargez pas. Bon, je fais un exemple. Google.com. C'est très important de faire la différence Ferrari et je mets fond transparent. Ok. Il faut comprendre que cette image là n'est jamais une fois ça. Si vous cliquez dessus que vous venez télécharger, l'image n'est pas sur un fond transparent. Ils ont mis la transparence, les pixels juste derrière pour faire comme la couverture d'image. Elle n'est pas sur un fond transparent. Donc pour avoir le fond transparent de cette image là, il faut forcément aller sur le site. Voilà le site même qui a hébergé l'image. Donc qui contient l'image plutôt. Donc vous allez cliquer pour aller directement sur le site afin de pouvoir trouver l'image. Voilà sur un fond transparent. Les images qui sont sur les fonds blancs sont des images qui sont sur le fond transparent. Donc là par exemple on retourne sur notre image du départ. Là où on avait fait le tri. Voilà donc ici automatiquement ça va vous donner ça. Donc ces genres d'images ne sont pas sur un fond transparent. C'est juste une couverture, ils ont un fond réel, c'est pas du fond transparent, de la transparence en fait. Donc quand je vais cliquer sur cette image avec le fond blanc, vous allez voir, automatiquement le fond blanc va quitter, ça va me donner maintenant une transparence derrière la grille. Donc par exemple si je clique sur cette image avec le fond blanc, on vérifie, est-ce qu'il y a une grille qui va, si ça reste sur le fond blanc, c'est que c'est une image avec un fond blanc. On attend que ça charge, ça c'est une image qui est sur un fond blanc. Donc on cherche encore. On clique sur cette image là, sur le fond blanc, comme cela on patiente. Si l'image ne donne rien, c'est que l'image est sur le fond blanc. Donc on clique encore sur ça, on patiente. Quand ça va finir de charger, ça va nous donner un fond transparent en arrière-plan. Donc on patiente. Donc là, cette image là aussi, elle n'est pas sur un fond transparent. On clique sur ça. Voilà.
Ça, un fond blanc, quand on clique ici, ça nous donne le fond transparent. Donc, cette image, elle est sur un fond transparent. On peut télécharger directement. Si c'est pas un fichier en Word, on peut le télécharger directement comme ça. Vous cliquez et là, PNG, vous téléchargez tout simplement. Par contre, pour ces images qui sont directement sur les fonds transparents, bien visibles, ne sont pas sur des fonds transparents. Ce sont juste pour vous montrer que ces images-là, nous, on propose des images sur un fond transparent. Donc, pour les télécharger, il faut aller sur le site source en fait. Parce que Google, en quelque sorte, n'est pas une banque d'images. Google, c'est un moteur de recherche. On vient ici souvent télécharger des images, mais ce sont des images juste pour certains trucs qui ne vont pas absolument loin. Mais si ce sont des projets que vous êtes en train de faire qui vous iront loin, on ne prend jamais des images directement sur Google. Les images qui sont là, on les source. Donc, par exemple, si cette image-là m'intéresse, par exemple, consulter, quand vous allez cliquer, vous allez tomber directement sur la plateforme qui propose cette image-là. Donc, quand vous allez cliquer, si vous venez, vous arrivez sur le site en question, que on vous dit, voilà, l'image est libre de droit, vous pouvez télécharger, pas de problème, vous pouvez cliquer, vous allez télécharger. Mais si on vous dit que l'image n'est pas libre de droit, vous n'avez pas, il faut peut-être payer une licence avant d'avoir l'image. C'est que l'image n'est pas gratuite. Donc, soit vous payez, ou soit, voilà, vous laissez, vous partez chercher une image qui est gratuite en fait. Voilà, ça c'est quand vous êtes en train de faire des projets assez costauds, des projets, voilà, commerciaux, etc. Donc, faites beaucoup attention. Ici, on peut venir télécharger pour des petits tutoriels, pour des projets solo, etc. Voilà, aller plus rapidement. Mais lorsqu'il s'agit des projets assez costauds, vous voyez que tous les éléments, toutes les images que vous allez voir ont une source en fait. Toutes les images ont une source, tout simplement. Donc, juste pour dire que ici, ce n'est pas une banque d'images. Mais juste souvent, on vient télécharger parce qu'on veut accélérer des choses, on veut aller un peu plus loin, pouvoir gérer pas mal de trucs. Donc voilà. Donc ici, ils ont développé pas mal de choses. Donc vous avez la possibilité. Ici, on a outils. Voilà pour faire les tri sur plusieurs formes. Les tri au niveau de la taille, tri au niveau de la couleur, fond transparent. C'est ici qu'on avait utilisé. Au niveau du droit d'auteur, pour utiliser licence Creative Commons. Voilà aussi qui vont donner les licences commerciales et d'autres types. Voilà. Donc pour images non filtrées par licence. Donc, on peut utiliser les images Creative Commons parce que les images Creative Commons sont, mais ce ne sont pas des très belles images en tout cas. Gratuites, mais ce ne sont pas des très belles images. Donc, c'est mieux de rester sur des images, images non filtrées par licence, encore mieux. Voilà, vous allez trouver des sites, des banques d'images qui proposent des images assez intéressantes. Les types aussi, on a Clipper, on a Autré, ça va dépendre si vous cherchez des icônes, etc. Dates indifférentes. Donc ici, on a moins de 24 heures, moins d'une semaine, moins d'un mois, moins d'un an, etc. Ça va dépendre. Pour ceux qui sont en train de faire des recherches assez approfondies, si c'est un truc peut-être assez particulier. Donc voilà, c'est un peu ça par rapport à Google pour télécharger des trucs un peu en fond transparent, etc. Voir comment ça se présente. Ceux qui n'ont jamais testé, pour ceux qui ne connaissent pas. Et là, vous avez déjà une idée. Aussi, j'ai fait une vidéo concernant les banques d'images pour pouvoir aller jeter un coup d'œil pour voir réellement comment ça se passe. Voilà. Donc, on se retrouve pour une prochaine. Ça, je vous dis au revoir.